Bonjour, 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 bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien, c'est une journée spéciale pour moi. Il y aura un avant aujourd'hui et un après aujourd'hui. Voilà, comme je le dis, allez voir la vidéo d'introduction, je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction parce que dedans je vous fais un blabla, je vous fais un petit compte rendu, voilà, et ça m'évite de répéter 6 fois la même chose. Voilà. Mais ouais, et là, plus je vois que la journée passe, il est déjà 11 heures et oh mon Dieu, et l'échéance approche. Je... L'échéance approche, voilà. L'heure fatidique approche. Et je suis stressée, mais stressée, stressée, stressée. Oh là là, on a une belle ouverture de cœur là. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui naît dans le cœur. Hein. Donc c'est chouette. Bon, c'est déjà... Bienvenue bien. Prenez-le comme ça vous parle, hein, les amis. Ah, il y a quelque chose qui est... oui, c'est quelque chose vraiment... là, il y a une bonté de cœur. Il y a une bonté de cœur. L'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est celle qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui fait pour les autres, qui fait pour le bien des autres, qui fait pour le bien d'autrui. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle ouverture à ce niveau-là. C'est bien, là, c'est un lien, c'est un joli lien qui s'ouvre. Qui s'ouvre. Alors, allons-y. Bon, les rendez-vous commencent à arriver, les gens. Je suis très contente. Merci, 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 mes enfants. Merci, mes enfants. Pourquoi je dis mes enfants? C'est l'impératrice qui me fait parler, là. C'est mon côté impératrice. Merci, mes amis. Merci, tous les gens qui me contactent, qui me donnent des messages, des retours positifs, des retours... qui portent à réflexion, qui me font grandir, qui me font réfléchir, c'est très très agréable. Franchement, c'est très très agréable. Ouais, et ça va vous rapporter en plus. Oh, et vous allez être bien dans cette situation. Vous êtes bien dans votre rôle là. Là, vous êtes vraiment bien dans votre rôle. C'est un terrain que vous connaissez en fait. Le prendre soin des autres, c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous savez faire. Hein. Vous êtes vraiment dans votre situation là. Ok, il faut le prendre comme tel, d'accord? Prendre les choses comme telles, d'accord, ok. Oh ben on a l'empereur. Oh ben écoutez, l'impératrice et l'empereur. Oh ben je peux pas faire autrement, hein. On a le couple impérial. Le couple impérial, les amis. Ouais. Oh, c'est impressionnant. Impératrice et empereur. L'impératrice et l'empereur 415. Ça va être chaud, hein. Je vous le dis, ça va être important. Hein. Préparez-vous, préparez-vous. Alors, l'impératrice, c'est l'éclatement après l'accumulation. Elle fleurit comme la nature fleurit après l'hiver, au moment du printemps. Elle agit sans avoir vers elle, sans savoir vers elle où elle va, pour l'enthousiasme et la créativité. L'ordre 3-4, oui. Placés ainsi, les deux personnages se regardent et se complètent. On pourrait dire que l'impératrice porte dans son aigle l'animus, donc l'esprit actif de l'empereur, et que l'empereur porte dans son aigle l'âme réceptive de l'impératrice. Quand ils sont face à face, activité et réceptivité se complètent. L'esprit habite dans la matière et se stabilise. À eux deux, ils peuvent engendrer la conscience.
Alors, je vous lis quand même les deux. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas la lecture, mais voilà. Donc, l'impératrice représente l'éclatement après l'accumulation. Elle fleurit comme la nature après l'hiver au moment du printemps. Elle agit sans savoir vers où elle va, par pur enthousiasme créatif. Elle est pleine d'idées qui peuvent arriver au fanatisme adolescent, emplie d'un amour idéal, de désirs sexuels illimités, de corps en effervescence, puisque son sceptre s'appuie sur son pubis. Elle exerce, alors ça c'est la traduction du tarot de Marseille, donc les illustrations sont celles du tarot de Marseille, d'accord. Elle exerce principalement le pouvoir de son sexe. Elle tient dans ses bras un aigle mâle, symbole de gestation et de conscience. Au sol, entre ses pieds, pénétrant sous sa jupe, nous découvrons un serpent blanc, symbole de la libido universelle qu'elle aborde depuis le centre de la Terre. Son regard vert transmet le don de l'éternité. L'empereur, quant à lui, symbolise tout ce qui est stable, matériel. C'est la puissance ultime de la matière. On ne peut le contempler que de profil, car son regard direct est capable de désintégrer. Il règne sans effort, sans appuyer le spectre sur son corps. Il est puissant parce qu'il obéit aux lois de l'univers. Il est accompagné par l'aigle femelle en train de couver un œuf. L'œuf de la sagesse que la matière renferme. Ses cheveux bleu ciel indiquent une grande réceptivité émotionnelle, alors que les cheveux jaunes de l'impératrice indiquent une grande activité intellectuelle. L'empereur et l'impératrice est excessivement L'empereur sans l'impératrice est excessivement matériel et passif. L'impératrice sans l'empereur est extrêmement idéaliste et active. Vous voyez les deux, voilà. L'impératrice apporte à son empereur et l'empereur apporte à son impératrice. C'est beau, c'est vraiment beau. Je sais pas, voilà, c'est vraiment... Ouais, on a le couple impérial là. Et on voit que vous êtes à votre place là-dedans. Vous allez y trouver votre compte. Hein. Vous êtes bien avec ça. Hein. Vous allez être bien dans cette situation-là. Voilà. Ouf. Ah oui, vous prenez la route. Ça y est. Ça y est, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous. C'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Il y a une ouverture de cœur ici. Vous avez fini un travail. Vous avez fini quelque chose dans une activité, dans une situation. Et là, vous prenez la route vers quelque chose d'autre. Il y a une ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous là. Waouh, c'est... mon Dieu. Alors, je me dépêche quand même parce que ça fait deux vidéos. Alors, je n'en ai pas fait hier, donc voilà, ça compense. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu pressée quand même. On va faire la fête, là. Ça va être célébré. Ça va être léger, ça va être célébré. On va être entouré. On va être entouré de soutien. On va être entouré d'amis. On va... Ouais, ça va être léger et entouré. C'est bien, c'est sympa. On va faire la fête. Alors, sur l'impératrice... Qu'est-ce qu'il en est? C'est très très beau. C'est très très beau. Vraiment, c'est très très beau. Il y en a trop. Ah, bah alors, je ne prends que les cartes qui tombent, s'il vous plaît. Mes guides, merci. Alors, on a le 2 de bâton. Donc là, on a une impératrice qui étudie. Hein. Là, elle prend une nouvelle route. Elle a pris une décision. Ou alors, c'est l'empereur qui a pris une nouvelle décision, qui part sur un nouveau chemin, ici. C'est possible que ce soit l'empereur qui prenne un nouveau chemin. Voyez dans quelle situation ça vous parle, si vous êtes plus en situation d'impératrice ou en situation d'empereur. En tout cas, là, l'empereur prend une nouvelle voie. Il a fini un travail, il a fini quelque chose, et il sent que il est temps d'aller voir ailleurs. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Et ça va se faire avec cette impératrice. D'accord? Il ne peut pas le faire sans l'impératrice, d'ailleurs. Là, on voit que l'impératrice, par contre, elle prépare, elle étudie.
Elle étudie sûrement cette proposition. Mais là, sur la reine de Pentacle, on a la tempérance. Ça va rapporter, mais j'ai l'impression, on verra après, hein, mais là, il y a un équilibre à faire entre, alors, il y a la tempérance, on tempère le yin et le yang, le bien et le mal, la facilité et la difficulté. Vous voyez, il y a un échange entre les deux, là, qui s'équilibre. On n'a pas la justice, on a la tempérance. On met de l'eau dans son vin, on tempère les choses, on fait les choses du mieux possible. On va voir ensuite, mais ça ne m'étonnerait pas ici que j'ai une notion sentimentale vis-à-vis du bien-être matériel. Il y a une histoire de bien-être matériel là aussi entre les deux, hein. Matériel et financier. Et là, on vous parle qu'il faut tempérer avec ça. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ouais, il y a l'empereur, il sait pas. Il sait pas quoi faire. Ouais. Il se pose des questions au niveau de la tempérance ici, hein. Il hésite. Il y a une hésitation ici au niveau émotionnel. Cet empereur, il hésite beaucoup. Oh la vache. Il y a les souffrances du passé, hein. Il hésite, hein, parce qu'il y a les souffrances du passé qui ressurgissent. Son mental lui rappelle les souffrances du passé et quelque chose qu'il avait voulu quitter. Et du coup, là, il est en posture de... Il n'est pas stable, hein. Là, il n'est pas stable, hein, là, le roi de l'empereur, hein. Il est vraiment pas stable parce que il y a ce lien avec l'impératrice, là. Mais là, il y a une grosse hésitation. Parce que le cœur a envie, hein, ici, avec l'ouverture de cœur, c'est magnifique. Avec la légèreté, c'est beau, hein. C'est une belle relation, légère et tout, vraiment conviviale et intéressante et pleine de projets. Sauf que ben, d'un autre côté, il y a une hésitation parce qu'il y a le mental qui rappelle les souffrances du cœur, hein. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il a déjà vécu, cet empereur. Oui, vous voyez, bah oui, vous voyez, il se rappelle. Il se rappelle son parcours de vie. Il se rappelle son parcours de vie et là on voit que ça va semer des graines. Il faut avoir de la patience. Là, l'impératrice, elle est en train de préparer, elle est en train de voir, mais elle a semé ses graines là et il faut prendre patience. Il faut prendre patience. Sur la tempérance. Et il y a vraiment quelqu'un, vous voyez, le passé, hein, c'est vraiment ça, hein. Ici, c'est quelqu'un qui refait son cheminement de cœur, mais les souffrances du passé sont là, hein. Sont ancrées, elles sont là maintenant. Et voilà, et ça bloque. Et ça bloque. Il y a une évolution, il y a une évolution qui bloque. Il y a une évolution qui bloque dans la matière. Il y a un blocage financier matériel. Il y a quelqu'un qui se refuse d'ouvrir la porte là, qui ne veut pas tempérer, qui veut pas céder, qui veut pas céder à la. Ouais, il y a le fait de ne pas vouloir céder. Non, je ne suis pas d'accord avec ça et du coup, je n'ouvre pas la porte. D'accord. Et du coup, cet empereur, il se pose la question là. Qu'est-ce que je fais malgré ce refus? Il y a quelque chose encore à finir. Il y a quelque chose à travailler ici. On n'a pas fini quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui me manque?
Qu'est-ce qui manque pour y arriver? Et là, on voit, il y a un effondrement. Il y a la tour, il y a un bouleversement, il y a un bouleversement de cœur là. Il y a quelque chose qui a bouleversé, qui a fait que l'empereur a pris un autre choix, a pris une autre route. Et ouais, il y a eu un bouleversement de vie là pour cette personne. Ça, c'est le passé pour moi. Ça, c'est vraiment le passé. À moins que ce soit à l'avenir. À moins que ce soit l'avenir, parce que du fait, j'ai un empereur qui hésite à prendre une décision avec son cœur, il n'est pas sûr de lui au niveau émotionnel, il ne sait pas quoi faire au niveau émotionnel et matériel. Et là, on voit il y a un manque de quelque chose, c'est pas fini. Il y a quelque chose de pas fini, mais j'ai l'impression ici qu'il se demande s'il va pas décider de partir quand même malgré que c'est pas fini. Et ça va être un bouleversement ici, ça va être une torture sentimentale, ça va être une sorte de torture au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui va être souffrant là. Je sais pas pourquoi. Hein. Il y a un départ, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle route qui se fait, mais ça va être souffrant. Ça va tout bouleverser dans sa vie. Ou dans la vie de quelqu'un, je ne sais pas de qui, mais ça va être souffrant. Ça va être bouleversant. Et imprévu. On n'avait pas prévu ça en fait. On n'avait pas prévu ça. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui tombe amoureux, qui n'avait pas prévu de tomber amoureux. Et que du coup, ça lui amène une souffrance. Parce qu'il faut décider de partir sur une nouvelle voie ici. Et on décide de clôturer quelque chose pour partir sur quelque chose d'autre. Et ça va être difficile. Parce que je pense qu'il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Et un choix émotionnel. Et on vous demande de tempérer. Ouais. Là, il y a vraiment quelqu'un qui va prendre une décision, qui va bouleverser sa vie, qui va le faire souffrir quelque part. Mais je pense que la personne, elle peut pas trop faire autrement quoi, que d'aller vers cette voie-là. Parce que c'est son cœur qui l'appelle. Et donc j'ai ça. Et j'ai quelqu'un qui va souffrir de ça. Qui va se fermer, je pense. Ouais, il va y avoir de la souffrance. Hein. Il va y avoir de la souffrance, de la difficulté, il va y avoir un choix difficile à faire. Et encore une fois, ça peut être très léger, très festif, très... Mais là, il y a un cheminement vraiment très... avec tempérance en plein milieu, là. Il y a vraiment une remise en question de ce qu'on veut. De ce qu'on veut avoir, de ce qu'on peut avoir et de ce qu'on nous propose, qu'est-ce qui se présente à nous. Et qu'est-ce que je peux faire de ça? Je sais ce que j'ai actuellement. Je sais ce que je veux. Quoique je ne suis pas tout à fait sûre de savoir ce que je veux. Parce qu'il y a un truc qui vient de me tomber dessus. Et je ne m'y attendais pas. Donc je sais ce que je veux. Et maintenant, comment je peux faire pour que ce que j'ai actuellement s'harmonise au mieux avec ce que je veux et avec ce qui arrive. Eh ben, bon courage. Oh là là, c'est magnifique. On vous dit que vous pouvez y aller. Hein. Là, il y a le roi de... Vous pouvez laisser votre mental tranquille.
Votre mental va vous laisser tranquille. Vous allez être bien. Vous allez prendre votre décision et vous allez être bien avec votre esprit, en fait. Vous allez être bien avec votre esprit. Et là, le fou nous dit, vous pouvez... Là, c'est quelqu'un qui décide, qui prend une décision, qui décide d'y aller. On sait qu'on est protégé. Hein. On sait qu'on est protégé. On sait que... On prend une nouvelle route. On ne sait peut-être pas trop où on va. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas où on va, mais on fait un choix et voilà. Mentalement, on est bien. Émotionnellement, peut-être pas. Mais en tout cas, mentalement, on est bien. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très cérébral. Aussi, il est très émotionnel, mais très cérébral. Et je pense que c'est quelqu'un qui... Le mental, il va passer dessus. Et il va décider de prendre il va prendre une décision ici, il va décider de prendre cette nouvelle route. Vous voyez, il y a une connexion avec l'univers là qui fait que c'est intuitif. On a l'intuition qu'il va se passer quelque chose de bien. On a l'intuition que ça va marcher, que ça va réussir, que ça va évoluer. Ouais. On a quelque chose de pas mal. On a une sérénité, on a une... Ouais, on sait, on le sent que ça va marcher, on sent qu'on va être bien. Ouais, il y a une grande réflexion là. Oh punaise, on n'a que des arcades majeures. Le fou, la grande prêtresse, l'ermite. On va regarder s'il y a des associations parce que c'est quand même assez intéressant. Oh là là, purée, moi je suis... Alors, les associations. Alors, j'ai quoi? Alors, le fou, la grande prêtresse. On y va? Non. La papesse avec... Non, il n'y a pas... On a la papesse avec l'ermite. Je n'ai pas la force. Par contre, j'ai la tour. La tour avec l'ermite. L'empereur est tempérance. Ah, l'empereur est tempérance. J'ai une belle sécurité au ciel et sur la terre. J'ai une belle association. L'empereur est tempérance, 383. On va regarder, ça peut être intéressant. L'empereur. Ah mince, c'est pas 383? Non, c'est 384. Ok. Le degré 4 est, dans la numérologie du tarot, celui de stabilité et de l'équilibre. L'empereur fait appliquer les lois du cosmos dans la matière. Il est responsable de la bonne marche du monde et peut compter sur lui, sa solidité financière, je vous l'ai dit qu'il y avait un truc financier là-dessous, et à toute épreuve. Sur un principe de réalité inébranlable qui gère le pouvoir matériel. Sa fonction est de protéger les autres. Il va faire pour le bien. Hein. Cette personne-là va prendre sa décision pour le bien de tous. Hein. De toutes les personnes concernées en tout cas. D'accord.
protéger les autres. Tempérance ajoute à cette sécurité concrète une sécurité spirituelle et la connaissance intime de soi-même, une grande équanimité dans l'action, ainsi que le mystère d'une protection surnaturelle. D'accord. Si tempérance manque à l'empereur, celui-ci tombe dans la sévérité et la tyrannie, dans l'exaltation sans limite du monde matériel. Il devient obtus et rationnel et, perdant la bonté, se perd lui-même. Il cesse de se préoccuper de l'autre dans toute sa sévérité. Sans le principe de réalité de l'empereur, tempérance n'est plus qu'une illusion, un rêve dans un ciel chimérique, sans ancrage, sans incarnation, un excès de bonté qui protège l'utile autant que l'inutile. On peut alors perdre la notion de la réalité et avec elle la capacité de distinguer les différences qui fondent l'intelligence incarnée et le bon sens. Alors moi, au cours de cette lecture, j'ai eu 2 images. Effectivement, là, on a un empereur. Je vous les ai dit qu'il doit tempérer entre son cœur, entre ses émotions, son envie et le côté matériel. D'accord. Maintenant, il a une décision à prendre. Il ne sait pas. Parce qu'on a quelqu'un qui est fermé au niveau matériel et financier. On a quelqu'un qui ferme la porte au côté matériel et financier. Maintenant, cet empereur-là, je pense qu'il se dit que si il ferme la porte à cette personne qui n'est pas sur le même plan que lui au niveau financier matériel, s'il ferme la porte à ça, il va fermer la porte à ses émotions. Il va passer pour quelqu'un de dur, de tyrannique, alors qu'il n'est pas du tout comme ça. Il va laisser transparaître son côté dur, alors qu'en fait, c'est quelqu'un de bienveillant et qui veut le bien de la personne quand même. Et là, il faut vraiment tempérer justement entre le fait de prendre soin de l'autre, mais aussi d'avoir ce côté matériel et financier, d'accord? D'un autre côté, on a cette impératrice-là. Cette impératrice qui de son côté se ferme à ce côté matériel et financier, mais le truc c'est que c'est pareil, il faut qu'elle prenne avec le 2 de bâton, là, il faut qu'elle étudie le truc, parce que elle a semé des graines, soit, mais là si elle ferme la porte à ces graines qu'elle a semées, c'est comme si vous aviez semé des graines dans une serre, mais vous n'allez jamais dans la serre. Ça ne va pas germer, hein. Et ça va rester juste une envie, comme ça, une illusion, un rêve, qui ne sera pas concret. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre les 2 personnes et entre les deux, entre le fait que les 2 personnes voient le métier à leur porte, en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est partagé. Le centre du truc, en fait, c'est vraiment le financier et le matériel. Et on cherche à équilibrer cette notion-là entre les personnes, entre les 2 personnes. Mais d'un autre côté, cet empereur, s'il décide de laisser complètement ce côté matériel de côté, il sait qu'il va vers une souffrance, ça va lui rappeler une souffrance émotionnelle, parce que ça va, ouais, il va être appelé à vivre quelque chose de bouleversant. C'est vraiment très perturbant, parce que c'est vraiment très difficile en fait comme questionnement. Soit on laisse parler dans tous les cas, je pense qu'il y a une histoire de cœur. Le cœur va parler. Maintenant, le cœur va parler, mais dans quel sens? Est-ce que ça va parler dans le sens où je reste sur mon objectif, je reste dans ma place d'empereur, de la place de la personne qui décide et qui prend mes propres décisions pour ma propre vie? Ou est-ce que tout en essayant de faire de mal à personne et dans le plus
dans la plus grande bienveillance possible, ou est-ce que je fais une brèche dans cette situation d'empereur qui est maître de sa vie et je laisse une brèche quitte à souffrir, quoi. Quitte à souffrir parce que il y a une histoire de souffrance ou à faire souffrir quelqu'un. Et là, il y a une grande réflexion à avoir et à s'en remettre à ses ressentis ici. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de se laisser aller dans son mental, qui se dit ouais, allez, hop, c'est bon, je peux y aller, il n'y a pas de souci. Puis d'un autre côté, on se dit il faut quand même que je laisse parler mon instinct, il faut vraiment quand même que je réfléchisse pour vraiment. Il y a quelqu'un qui va vraiment se connecter à son instinct pour savoir si quelle décision prendre. Bon courage. Allez, on y va, s'il vous plaît. J'espère que c'est pas ma situation de ce soir, quoi. Je vous assure, j'espère que c'est pas du tout ma situation de ce soir, parce que si ça correspond à ma situation de ce soir, moi, je vais me retrouver dans... Je suis même pas dans cette situation. Enfin, ça correspond à ma situation de ce soir, mais je ne suis pas dans le tableau. Je suis... En fait, moi, dans ma situation personnelle de ce soir, je vais me retrouver face à la situation de cette personne vis-à-vis d'une autre personne. Bref, c'est une équation à 3 chiffres. Vous voyez comment ça vous parle, hein. C'est pas forcément sentimental, émotionnel, ça peut être aussi professionnel, hein. Vous pouvez avoir plusieurs choix professionnels qui s'ouvrent à vous, hein. Vous voyez comment ça vous parle. On y va. Quelle est la conclusion, s'il vous plaît? Je veux juste le message de conclusion. Vous pouvez dormir tranquille. Tout est équilibré. On va équilibrer les choses. Voilà. Le 4 d'épée, il est là. Il a équilibré son mental. Il a fait la part des choses et tout le monde peut dormir tranquille. On peut dormir serein. On est bien avec ses émotions. On est bien avec son cœur. Magnifique. Bon, bah écoutez. Impeccable. 4 d'épée. Je vérifie, hein, mais 4 d'épée, je pense qu'il fait la paix avec ses émotions. Le 4 d'épée, les épées, s'il vous plaît. Ah, non, c'est pas le 3, c'est le 4. Je me disais, il y a un problème. Pourquoi il ne veut pas me mettre le 4? Alors, c'est une période de repos, une mutation de l'ombre, une guérison, la guérison d'un burn-out. A besoin de brèves vacances loin de votre réalité, récupération, amour-propre, introspection. Ok, la vision de la carte. Elle a poussé de toutes ses forces et trop longtemps. Et elle est tombée profondément de sommeil à bout de force. Pendant ce temps, le monde changera et évoluera autour d'elle. Sa confiance se remettra et son corps se réparera. Elle soulagera ses souffrances dues à de vieux traumatismes. Et ouais. Et se libérera d'anciennes blessures qu'elle a portées. Avec elle, depuis de nombreuses lunes. Son amour magique retrouvera son équilibre avec tempérance. Il reprendra tranquillement racine en ces moments de calme. Il reprendra racine dans ces moments de calme. Reprendra racine dans ces moments de calme. Je suis où? Son pouvoir et sa force vitale reprendront peu à peu ses forces et son amour recoudra les parties fragmentées de son cœur et de son esprit. Ouais. Elle a enfin la force de guérir. En cette période de repos, son esprit s'autorise enfin à la détente et son cœur se remet à battre dans l'apaisement. La force et la confiance. Chaque battement est un récit provenant du fond de son âme. Je suis le rythme qu'elle préfère
Et elle observe qu'elle a fixé, l'objectif qu'elle a fixé après le douloureux 3 d'épée. La vitalité de son esprit retrouve un élan et dans lequel elle guérit. Ouais, on va guérir de ça. Vous voyez, il y a vraiment, ça va être un nouveau choix, une nouvelle route qui va être super souffrante. C'est une nouvelle route super souffrante, super difficile, super douloureuse, brusque, brutale, bouleversante. Là, il y a quelque chose vraiment de difficile. Et en fait, après ça, on arrive à ça, en fait. C'est après avoir autant réfléchi, s'être autant battu et tout, et là, on va trouver, on va tomber d'épuisement, on va se reposer, on va lâcher prise, et on va réharmoniser, on va retrouver un équilibre émotionnel et mental. Voilà les amis sur cette guidance. J'espère qu'elle vous parle, qu'elle vous parlera ou qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée et bon travail sur vous-même. Et bon courage. Bisous, bisous.